120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. C'est aujourd'hui à Dubaï que débute la COP28, c'est-à-dire la 28e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Jusqu'au 12 décembre, quelques 100 000 participants issus des 196 États signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques se rencontreront dans la plus grande ville des Émirats arabes, unis pour tenter de répondre aux plus grands défis auxquels l'humanité a sans doute jamais fait face. Une conférence qui suscite son lot de critiques, notamment de la part de nombreuses ONG et dont on va parler avec vous ce matin. Ahmed Saïf Abdelrahman Al-Fadala, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le chef de la délégation du Qatar à Absolument. cette COP 28. Oui, c'est juste. On a la chance que vous parliez très bien le français. Oui, ça c'est grâce à 2 semestres que j'ai fait à l'UNI de Neuchâtel. Fac d'économie, c'était dans les années 90. Et je précise encore que vous étiez le vice-président de la conférence organisée il y a 10 ans dans votre pays. Oui, c'était la COP 18, organisée à Doha en 2012, et qui laisse sans doute un souvenir impérissable à tous les participants. Qu'est-ce qu'on y avait décidé ? Oh, alors rien, comme à toutes les COP d'ailleurs. Mais on s'était très bien occupé des délégués en leur proposant toutes sortes d'activités fun, des promenades en quad dans le désert, des excursions en jet ski, la découverte des dunes en hélico. Puis ça sera sans doute pareil cette année avec en plus la possibilité de faire du snowboard sur des pistes réfrigérées sous cloche. Ah ouais. Ils ont ça à Dubaï, les vénards, du scooter sous-marin et puis une initiation à la Formule 1. C'est un peu surprenant qu'une conférence sur le climat soit organisée dans un pays qui semble aussi peu se soucier des émissions de CO2. Alors, je dirais pas aussi peu se soucier, je dirais plutôt ne pas se soucier du tout. Vous savez, aux Émirats, ils émettent 22 tonnes de CO2 par habitant et par année. Ça fait 4 fois plus qu'en 1990. Et puis chez nous au Qatar, on est à 35 tonnes. C'est 2 fois plus qu'aux States et puis 5 fois plus qu'en Chine. En Suisse, vous êtes tout juste à 4 tonnes de mode de petits sirops. Non, c'est vous dire si on en a vraiment rien à secouer du climat. Il fait déjà une telle tiaf chez nous. Alors 5 degrés de plus ou 10 degrés de plus, franchement. Quand il fait trop chaud, il fait trop chaud. Pourtant, comme je le disais, les enjeux sont cruciaux. C'est vrai, oui, ils sont cruciaux. C'est d'ailleurs pour ça que le président de la COP, cette année, c'est le sultan Ahmed Al-Jaber, qui est à la fois ministre émirati de l'industrie et patron du groupe Abu Dhabi National Oil Company. Son but, c'est vraiment de négocier un maximum de contrats de vente d'hydrocarbures auprès des participants pour le faire rentrer un maximum de cash. Vous savez, j'ai un peu le même objectif d'ailleurs, faut dire, entre 2 mocktails au bord de la piscine du Four Seasons. On n'a quand même pas claqué autant de pognon pour organiser cet event. On n'a pas fait tous ces voler tous ces jets de dirigeants de la planète pendant 5 ou 10 heures pour les laisser repartir les poches pleines. Okay. Quand je parlais d'enjeux cruciaux, je pensais plutôt aux enjeux environnementaux. Il faut vous le dire combien de fois qu'on n'en a rien à battre de l'environnement dans la péninsule arabique. Cette COP, c'est un énième événement qui montre que désormais, c'est nous les kings du marketing et du national branding. Je vous rappelle qu'après la COP 18 à Doha, il y a eu l'Expo universelle 2020 à Dubaï, la Coupe du Monde 2021 au Qatar. En 2029, il y aura les Jeux asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite. En 2030, toujours en Arabie Saoudite, il y aura l'exposition universelle. Puis en 2034, la Coupe du Monde, toujours en Arabie Saoudite. C'est vrai que c'est assez fou l'influence de cette région. C'est le soft power, et oui. Et nos différentes marques se profilent à tous les niveaux. Le sport, on l'a vu, la pseudo-lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi la diplomatie. Je vous rappelle que c'est le Qatar qui négocie les libérations d'otages à Gaza. Alors certes, on a une grande proximité idéologique avec nos amis du Hamas, mais notre but, c'est surtout de placer nos billes et puis de négocier des futurs contrats très juteux. Oui, d'accord. Non, je crois qu'avec cette COP et tous les événements à venir, on peut dire que les Émiratis, les Qataris et les Saoudiens, ils ont vraiment plié le game. Je crois qu'on peut le dire. C'est fini de tout mesurer à l'aune de la démocratie, des droits de l'homme, de la modération, de la solidarité. Le climat actuel est on ne peut plus favorable à ce que désormais les talons de mesure en toute chose soient le pognon. Et je parle pas du climat qui fait flipper tous les pseudo-scientifiques. Je crois qu'on a bien compris. On espère tout de même que de bonnes choses sortiront de cette COP 28, cette 28e COP. Ahmed Saïf Abdelrahman Al-Fadala. Bonne chose en termes économiques, ça c'est probable. Je vous remercie pour ces explications. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée.